Cette chronique est une présentation de Quentin, cabinet conseil. Aujourd'hui, on va parler d'assurance pour les enfants, c'est-à-dire que est-ce nécessaire ou pas. Puis on va parler d'assurance vie et d'assurance maladie grave, deux produits complètement différents. Si on parle d'assurance vie, premièrement, à qui ça s'adresse? Bon, à partir des enfants de l'âge de 14 jours, aller jusqu'à l'âge de, finalement, jusqu'à qu'ils ne soient plus des enfants, donc adultes. Et qu'est-ce qu'on fait pour ça? C'est de rencontrer un conseiller en services financiers et de prendre des conseils en fonction des besoins qu'on a et des objectifs qu'on a. Donc, c'est quoi le besoin? Tout simplement que si notre enfant serait décédé hier, c'est combien que ça coûte? Donc, évidemment, on a les frais funéraires, mais est-ce que l'enfant a été malade pendant une certaine période de temps, voire 6 mois, 1 an, 2 ans, parce qu'il y a eu un cancer, puis que j'ai été obligé de perdre du temps de travail, moi ou mon conjoint? Est-ce que ça a occasionné des frais de restauration, des frais de stationnement, parce que c'est bien beau l'hôpital, qui est gratuit, mais il y a d'autres frais reliés à ça? Est-ce que j'ai été obligé d'engager quelqu'un à la maison pour m'aider, autant pour faire des repas que faire du ménage, n'importe quoi d'autre? Donc, il peut y avoir plusieurs frais reliés à ça. À partir de ce moment-là, c'est ce qu'on calcule. Et l'assurance vie aussi, est-ce qu'on veut l'avoir juste pour ce que ça coûterait aujourd'hui ou si on veut en faire peut-être même un cadeau pour plus tard, c'est-à-dire que l'enfant puisse garder cette assurance-là toute sa vie, parce que toute notre vie, on aura besoin d'assurance vie. Fait que si c'est le cas, est-ce que je vais avoir quelque chose qui va augmenter avec le temps, c'est-à-dire que la protection qui va pouvoir augmenter rendue à l'âge de 25 ans, 30 ans, etc., ou si ça va être quelque chose qui va être fixe, un montant que je prends aujourd'hui qui va demeurer toute la vie comme ça. Est-ce que je veux lui relier la facture plus tard qu'à l'âge de 20 ans, il va commencer à payer, ou si je veux qu'elle soit finie de payer parce que j'ai pris un 20 paiement, exemple, puis que l'assurance vie soit libérée de paiement. Est-ce que c'est moi qui vais payer comme parent, ou si c'est les grands-parents qui veulent faire un cadeau comme ça à leurs petits-enfants? On voit ça quand même régulièrement. L'autre partie qu'on peut dire, c'est l'assurance maladie grave. C'est quoi ça? L'assurance maladie grave, bien, ça vient payer un montant forfaitaire, comme l'assurance vie, c'est-à-dire un montant une fois. Et on va payer quoi là-dedans? C'est qu'en cas de maladie grave, il peut y avoir un cas de cancer, mais ça peut être des cas de cœur. En fait, on peut payer entre 4 et 24 maladies différentes qui s'adressent aux enfants. Et cette maladie grave-là fait en sorte que l'enfant va être peut-être hospitalisé, peut-être à la maison avec des soins spécifiques. Souvent, les parents vont prendre des congés sans solde. Donc ça coûte cher. Et il va y avoir encore peut-être beaucoup de frais collatéraux là-dedans. Les frais collatéraux qu'on peut avoir peut-être une infirmière à la maison, des locations de lits, des choses comme ça. Donc, ça peut amener beaucoup, beaucoup de frais. Et peut-être même des études supplémentaires. Parce que si l'enfant perd 1 an ou 2 ans d'études, peut-être qu'on aura besoin d'engager des professeurs, des choses comme ça, ou l'envoyer à l'école privée pour faire du rattrapage. Donc, il peut y avoir beaucoup de frais qui sont reliés à une maladie grave chez un enfant, et c'est ça qu'on va payer. Parce qu'en fait, l'assurance, que ce soit l'assurance vie, l'assurance maladie grave, ou peu importe quelle sorte d'assurance, c'est une perte financière qu'on vient remplacer. On ne remplacera jamais votre enfant, on ne remplacera jamais les parents, mais ce qu'on peut remplacer, c'est une perte financière. De toute façon, si vous avez des questions, si vous voulez avoir plus d'informations, vous avez juste à nous contacter. Quentin, cabinet conseil, les services financiers des travailleurs autonomes, soit Mario Quentin, Jade Quentin ou Jeff Quentin. Et là-dessus, bonne fin de journée. Cette chronique est une présentation de Quentin, cabinet conseil.